Voilà, cette vidéo va porter sur le mouvement d'un satellite en utilisant l'équation polaire. Déjà vu, R égale P sur 1 plus E cos θ. P c'est un paramètre. Et E, ça change selon la nature de la trajectoire. Vous avez déjà vu étudier ça. C'est la solution d'une équation différentielle obtenue à partir de la formule de Binet, c'est-à-dire l'expression de l'accélération en coordonnées polaires. Je lis l'exercice. À une altitude h égale 400 km, un satellite évolue sur une orbite circulaire ici, je l'ai souligné, autour de la Terre de rayon R égale 6400 km. Bien sûr, parallèlement au plan équatorial avec une vitesse V. Le satellite est équipé d'un réacteur susceptible d'augmenter rapidement sa vitesse de 1 km par seconde. Donc, ce réacteur, il peut augmenter la vitesse, il peut ajouter la vitesse du satellite, il peut augmenter la vitesse du satellite en lui ajoutant une quantité de 1 km par seconde rapidement. C'est ça l'énoncé. Première question. Calculer, ou plutôt déterminer, la vitesse V et la période T du satellite. Bien sûr, réacteur passivé, c'est-à-dire il n'est pas mis en action. Il ne fonctionne pas. Réacteur passivé. Donc, il faut chercher la vitesse et la période du satellite à l'altitude h égale 400 km autour de la Terre. Deuxième question. Le réacteur, maintenant, est déclenché. Il n'est plus passivé. Il est activé, il est déclenché en un point A. Bien sûr, c'est l'apogée. Je l'ai écrit ici mal, je vais le répéter là, apogée. C'est point A. Petit A de la deuxième question. Quelle est la nouvelle trajectoire? Bien sûr, il faut justifier. Est-ce que ça reste circulaire ou bien une autre trajectoire? Petit B, déterminer deux points. L'apogée, le périgée et la nouvelle période T'. Toujours à l'altitude h égale 400 km avec la nouvelle vitesse. Troisième question, on déduire le paramètre P, bien sûr, de la trajectoire et l'excentricité E de la trajectoire elliptique. Quatrième question, montre que l'énergie potentielle du satellite, bien sûr, à l'altitude h est EPM en un point M, situé à une hauteur h cas générale. C'est mg0, R de la Terre h sur RT plus h. On veut dans les conditions initiales. On prend l'énergie potentielle à la surface de la Terre, nulle. Faites l'application numérique, sachant que la masse du satellite est 900 kg. Cinquième question. Prouvez que la vitesse elle est maximale en A, c'est-à-dire l'apogée, et elle est minimale en B, c'est-à-dire le périgée. A, c'est apogée, vitesse maximale. B, la vitesse elle est minimale, c'est le périgée. Sixième et la dernière question. On souhaite que le satellite atteigne une altitude maximale, c'est-à-dire l'infini. Point. Calculer la vitesse de libération VL à partir de la Terre. Ça y est, voilà pour l'énoncé. Des éléments de réponse. Il s'agit d'une orbite circulaire. Elle est donnée. Donc voilà le satellite de masse M, il évolue sur une orbite circulaire autour de la Terre de rayon R à une altitude h. Donc c'est un cercle de centre C, c'est le centre de la Terre, et de rayon petit r. Petit r, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude h. Voilà, le petit schéma, il résume tout ce que je viens de dire. En appliquant la RFT, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, la seule force qui agit sur le satellite, c'est celle de la Terre, c'est-à-dire l'attraction universelle. C'est le poids du satellite d'une autre manière. Je peux écrire Fg égale ma égale P du satellite à l'altitude, bien sûr, h. Donc, si je projette la RFD sur la normale, je travaille dans le repère de Freenit-Siné, je le rappelle ici. Voici la base de Freenit. La normale, la tangentielle, et voici le mobile de masse M, en un point M. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la force Fg de la force gravitationnelle, c'est-à-dire de la gravité, du phénomène de la gravité,
elle est dirigée vers le centre de la Terre. Donc, elle est portée par la normale. Donc, on s'intéresse à la projection sur la normale. FG, voici sa projection. MAN dans le repère de Fresnel, c'est V carré sur R. Voilà. Or, GMT, c'est G0 R carré. G, la constante universelle, la masse de la Terre, c'est égal à G0 à la surface de la Terre fois le rayon de la Terre au carré. Il faut connaître ça par cœur. Donc, je déduis que la vitesse V est égale à ceci. Parce qu'on ne m'a pas donné la masse de la Terre ni grand G. Donc, je dois me servir des données qui sont données. Et je trouve la vitesse, parce que je connais G0, je connais le rayon de la Terre, et voici la vitesse du satellite à l'altitude H égale 400 km. C'est 7,68 km par seconde. Voilà, je déduis facilement la période. Je sais que la période, c'est 2π sur oméga. Or, V égale R oméga. Donc, c'est un système, je fais sauter la oméga, j'obtiens T égale 2πr sur V. Vous pouvez la mettre en tête, elle est générale. La période, c'est 2πr sur V. N'oubliez pas que R, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude H. Je fais le calcul, c'est 5560 secondes. Je convertis, c'est 1h33 minutes. Voici la période du satellite. Lorsqu'il fait un tour, il met une durée delta T égale 1h33 minutes. C'est ça la période. C'est le temps mis pour faire une révolution. Deuxième question. La trajectoire, elle est elliptique. Bien sûr, il faut l'argumenter. Comment on sait que la trajectoire est elliptique? J'applique le cours. Chaque fois que l'énergie mécanique du système est négative, alors il s'agit d'une trajectoire elliptique. Vous allez me dire, mais où est l'expression de l'énergie? Vous l'avez dans le cours. Voilà, ici je l'ai mentionné. E égale moins GMM sur 2A. A, c'est 2A, c'est la longueur du grand axe de l'ellipse. Regardez le moins. Donc, l'énergie du satellite est négative. Puisque l'énergie est négative, alors il s'agit d'une ellipse. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est encore flou. Voilà, à la fin, je vous ai fait une remarque. La voici. Dans le cours, vous avez que la formule suivante. L'excentricité, c'est racine de 1 plus 2 fois l'énergie fois le moment cinétique m lambda carré. Or, l'énergie est négative. Donc, j'ai 1 moins quelque chose. 1 moins quelque chose, sa racine, c'est inférieur à 1. Donc, E inférieur à 1, donc c'est une ellipse. Lorsque E est inférieur à 1, c'est... Donc, si l'énergie est négative, alors E est inférieur à 1. Ici, l'excentricité est inférieure à 1, c'est dans le cours. La trajectoire, elle est elliptique. Et je continue. L'autre question. Petit b. Cherchez l'apogée et le périgée et la nouvelle période. Voici un petit schéma. Donc, la nouvelle trajectoire, c'est une ellipse. Au début, c'était un cercle, centre de la Terre. Maintenant, c'est une ellipse. La nouvelle vitesse, c'est V'. Qu'est-ce que c'est que ce V'? C'est la première vitesse plus 1 km par seconde, imposée par le réacteur. Ça y est. A, c'est l'apogée. C'est là où la vitesse est maximale. B, c'est le périgée. C'est là où la vitesse est minimale. Ça, c'est dans le cours. Le rayon RB, c'est CB. Le rayon RA, c'est CA. Donc, RA plus RB, c'est AB. C'est donc 2A, le grand axe de l'ellipse. Or, l'énergie E, c'est le cours. C'est moins GMMT sur 2A. L'énergie mécanique, c'est la cinétique plus l'énergie potentielle. La potentielle, c'est moins GMMT sur R. Avec R égale R plus S. Ça y est. Et je tire le rayon 2A de cette expression. Je vais chercher le A. 2A égale ceci. De cette équation, je tire 2A. Voilà. Donc 2A. Je fais les calculs avec une calculatrice. J'ai toutes les données. Attention, il faut convertir les distances en mètres et le temps en secondes. Vitesse en mètres par seconde. J'obtiens que le grand axe, sa longueur est ceci. 18 800 km. Ça, c'est 2A. C'est-à-dire RA plus RB. Donc voilà, RA plus RB, c'est cette quantité en kilomètres. Or, j'ai 6800. C'est le rayon de la Terre plus l'altitude H. C'est le rayon de la Terre plus l'altitude H. Plus c'est RA plus RB est égal à ceci. RA, c'est ceci. Le rayon RA, c'est le rayon de la Terre plus 400. Donc j'ai réécrit la même équation. Sauf que RA, c'est ceci. RB égale.
Donc, je déduis. Donc, c'est un système. Donc, RA, c'est 6800 parce que RA, c'est RT plus 400. Ça, c'est évident. Et je tire de cette équation, celle-là ou celle-ci, c'est la même chose. RB égale ceci. Comme ça, j'ai déterminé l'apogée. Voilà où se trouve A et voilà où se trouve B par rapport à C. J'ai déterminé donc l'apogée et le périgée. La troisième loi de Kepler, c'est T carré sur A au cube. Et comme ça, vous connaissez ça. Je déduis la nouvelle période. C'est 2h11 minutes. Et je continue les éléments de réponse. La suite de la troisième question. On nous demande de chercher le paramètre P et l'excentricité. J'applique la formule du cours. Je sais que RA égale A moins C. Donc A moins. Le C, c'est AE. C'est le cours. Donc RA, c'est ceci. Et je tire l'excentricité. Elle n'a pas d'unité parce que c'est un rapport de deux distances. Elle n'a pas d'unité. Hein? D'où l'équation polaire. Vous la connaissez par cœur. C'est R égale P, c'est ceci. Or, en A, c'est-à-dire en apogée, θ égale à 0. Donc, je remplace cos de 0, c'est 1. Donc, ceci, et je détermine P. Parce qu'en A, je sais que l'angle θ est nul. Je le remplace ici. Je connais RA parce que si θ égale 0, c'est le RA. Je remplace R par R et je tire P. Voilà, si c'est une distance, c'est ceci. Kilomètre. Quatrième question. La force dérive d'une énergie potentielle, donc F est égal à moins grade de EP, c'est-à-dire ceci. Je tire EP égale l'intégrale, puis c'est une constante. Je continue, je remplace F par ceci. Je n'ai pas les bornes bien définies, donc j'ajoute une constante. Or, H égale à 0, EP égale à 0 sont les conditions initiales. Donc j'ai ceci, EP égale ça. Ça y est, pour que j'ai utilisé ces conditions pour déterminer la constante K. Donc, au niveau du sol, il n'y a pas de EP. Donc, je mets là 0. Et je sais que R, c'est ce R, il contient un H. Je remplace R par R plus H. H est nul, EP est nul. Ça me permet de chercher la constante K. Voilà K. Une fois K déterminé, je l'injecte ici. Et voilà mon EP, l'énergie potentielle à l'altitude H. Application numérique, je trouve ceci. Je n'ai pas terminé le calcul. Donc, je vous laisse le soin de le faire, c'est facile. Vous simplifiez par les puissances utiles, les zéros, et vous trouvez un résultat en joule. Cinquième question. L'énergie mécanique, c'est la cinétique plus la potentielle, c'est une constante, puisqu'il s'agit d'un système conservatif. Il n'est soumis qu'à une force qui est conservative. Donc, 1 demi mv prime au carré égale E moins EP. J'isole l'énergie cinétique. Pourquoi je fais ça? Pour vous montrer qu'en apogée, la vitesse est maximale, au périgée, la vitesse est minimale. L'énergie est constante. Donc, si R est minimal, V est maximal. Si R est maximal, V est minimal. Et voilà, j'ai montré que en apogée, la vitesse est maximale. Au point P, le périgée, la vitesse est minimale. Voilà, la sixième question, c'est la dernière, la vitesse de libération. Puisqu'il s'agit d'une force centrale, l'énergie se conserve. Donc, à un instant T, c'est-à-dire au niveau du sol, là, ici, à T0, voici l'énergie mécanique. À un instant T où le satellite se trouve à l'infini, voici son énergie mécanique. Il n'y a plus de cinétique, il ne bouge plus. Ça y est. Puisque l'énergie se conserve, j'ai fait l'égalité. Voilà, je fais ça égal à ceci, la conservation de l'énergie, et je tire H. Puisque H est maximal, ça tend vers l'infini, puisque H est maximal. Donc, si je veux que H tende vers l'infini, il faut que le dénominateur tende vers 0. C'est-à-dire ça égale à 0. Je mets VL. À la limite, le dénominateur est nul. À la limite, ce sont des limites. Et je tire la vitesse VL, qui est racine de 2G0R. Je fais l'application numérique. C'est 11 km par seconde. La remarque de tout à l'heure, voici la relation entre l'énergie et l'excentricité E. Ça, c'est le cours. Donc, si E est négatif, E inférieur à 1, ça c'est le moment cinétique, lambda CG est 1. Si E est négatif, E est inférieur à 1, donc il s'agit d'une trajectoire elliptique, et ça y est.